Salut les gens. Je vais pas rouler aujourd'hui parce qu'il fait mauvais. Je pensais qu'un petit débriefing de notre balade sur la Loire pourrait vous intéresser, histoire que vous voyez comment on s'est organisé. Avant, j'ai juste un sentiment un peu bizarre. La nouvelle réglementation sur nos engins de déplacement a été repoussée de quelques semaines. Les professionnels continuent à essayer de nous vendre des engins débridés, puissants, tout ça, comme si de rien n'était. Les personnes qui s'étaient, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais qui s'étaient autoproclamés nos représentants, ne communiquent pas sur ce qui se passe, ou très peu. En tout cas, moi je suis sûr qu'il y en a au moins une des deux entités sur laquelle je suis inscrit. Je dois être inscrit au moins 2 ou 3 fois et je ne reçois pas de nouvelles, donc c'est que certainement tout va bien. J'avais quand même espoir, je vous en avais parlé, qu'on aurait pu faire une action, un regroupement parisien, comme c'est la mode maintenant, surtout avec la journée sans voiture qui avait été organisée un peu partout. Bah non, j'ai vu que beaucoup de monde était parti à Bruxelles pour la balade, hein, pas parce que c'était l'Europe, hein, de toute façon c'était surtout, voilà, c'est une autre histoire. Et donc voilà, on est au courant de rien, il se passe rien, donc pour moi ça doit être certainement plié, hein, le hors agglomération va être acté. Bon bah écoutez, les citadins ont gagné, hein, c'est eux qui ont foutu le bordel. Les loueurs de trottinettes, ça va pas plus les embêter que ça, limité à 25, obligés de rouler en ville. Bon bah eux ils sont tranquilles, ça change rien. Il n'y a que pour nous les petits provinciaux que ça risque de poser problème, quoi. Bon bah, si vous voulez. Moi je vais continuer à rouler. Et puis eh ben, le jour où je me prendrai la fameuse amende de 1500 €, eh ben, je jetterai ma roue où il faut ou où il faut pas, je m'en fous complètement. Et puis bah voilà, ça sera un accès de colère par rapport à ça, mais voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire, c'est tout. Je ne vais pas la remiser tout de suite, je vais attendre que les choses se gâtent. On verra l'avenir. Ça s'arrangera peut-être, je l'espère, mais franchement j'y crois pas trop. Ou alors, eh ben, je remise ma roue et puis je reprends mon vieux diesel de 310 000 km qui fera plaisir à tous les chefs, nos têtes couronnées, on va dire. Voilà, c'est un peu mon sentiment. Je suis un peu... Ça a du mal à passer quand même. Bon, on parle des choses un peu plus agréables, les dernières vacances. À tout de suite. Bon, on va se mettre à l'abri dans mon atelier parce que vraiment le temps dehors c'est pas terrible. Alors désolé pour cette lumière, j'ai pas mes spots à la maison. La seule chose que j'ai trouvé c'est un vieux phare de chantier, donc ça risque de faire bizarre, mais on verra bien. On va donc on va faire un petit débrief de notre balade sur la Loire, notre deuxième balade sur la Loire. Je vous mets le lien là si vous ne l'avez pas vu. Et sur notre façon d'aborder la chose. Je vous quitte des yeux, c'est pour régler un peu le zoom. Ouais, c'est pas trop mal. Allez. Donc comme on vous avait expliqué dans une précédente vidéo, c'est que nous, notre but, c'est pas de rouler pour rouler. On est en vacances. À partir du moment où on a fermé la porte de la maison, on est en vacances. Les vacances, pour nous en tout cas, c'est pas de se dépenser, c'est pas de finir les vacances plus fatigué que d'avant de les commencer. Après, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. Chacun voit sa façon, hein. Donc voilà, pour nous c'était ça, on voulait faire la fin de la Loire à vélo, donc de Saint-Nazaire à Amboise.
Au point de vue kilomètres, on a choisi de faire des étapes de entre 50 et un peu plus de 80, d'où nos essais avec le VE de ma chère et tendre. C'était son autonomie à elle, et puis moi, en roulant à son allure à elle, je savais que j'avais plus d'autonomie qu'elle, donc moi j'étais tranquille. Parce qu'on ne voulait pas faire des étapes de 150 km et puis en cours de route se mettre à chercher des prises, puis après rester à un endroit pendant au moins 2 à 3 heures à attendre que la charge se fasse et ne rien faire pendant ce temps-là pour après repartir. Non, non, vraiment nous, ce qu'on voulait, c'est s'en servir comme moyen de déplacement pour les vacances. Donc ça a commencé, c'est qu'on a regardé ce qu'on voulait faire, Saint-Nazaire-Amboise. Des étapes donc de 50 à 80 km. On a choisi, comme l'année dernière, de réserver à l'avance tous nos hébergements. Ce qu'on adore comme style d'hébergement, c'est des hébergements où il y a au moins de quoi se faire chauffer à manger. Si c'est des hôtels, plutôt le style appart-hôtel, avec une cuisine. Si c'est dans des campings, c'est des bungalows déjà installés, avec électricité, frigo, coin cuisine et tout ça. Histoire d'être vraiment en autonomie et de ne pas être obligé soit d'aller au restaurant tous les jours, parce que ça a un coût, soit de manger des casse-croûtes tous les jours aussi, quoi. Donc ça nous permet d'avoir un juste milieu, d'aller au restaurant quand on en a envie, de faire notre tambouille quand on veut pas trop dépenser, et malgré tout aussi de se laisser la possibilité de prendre des sandwichs, voilà. Donc on a réservé tous nos hébergements en essayant de trouver par rapport au kilométrage un point de chute à l'endroit à peu près approximatif des kilométrages qu'on avait estimés. Ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit si on a des problèmes sur la route c'est compliqué, mais comme justement nos étapes sont assez courtes, en principe, on est à peu près à l'abri. Si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait eu une grosse galère. On avait visité un château le matin. J'avais crevé 3 fois dans la journée. On était arrivé super tard, mais on a fait l'étape quand même, quoi. Donc, on est à peu près à l'abri. Donc, les réservations ont été faites. La seule erreur qu'on a faite, c'était le premier soir, une fois que nous étions partis de Saint-Nazaire, on a réservé une chambre d'hôte. C'est le seul moment où ça s'est pas très bien passé. C'était vraiment une chambre d'hôte chez des gens très accueillants, très accueillants. Le seul ennui, c'est que apparemment le chef de maison a pas trop apprécié qu'on laisse nos engins branchés toute la nuit. Et à peine étions-nous repliés dans la chambre pour la nuit qu'il est allé dans le garage débrancher nos véhicules. Sachant que le lendemain, on avait une étape de 75 km, le matin, on a eu un peu de mal à apprécier sa présence. Ça s'est finalement bien terminé, mais voilà, du coup, on est arrivé dans le trip où il a fallu qu'on trouve une prise, qu'on patiente pendant un certain temps, et puis voilà, quoi. Donc, c'était pas notre truc. Pour les hébergements, ce qui nous permet aux hébergements, c'est d'en emporter aucun matériel de camping. Pas de tente, pas de duvet, pas de petit feu, absolument rien. Alors, quand on dit ça, tout le monde, ça surprend beaucoup parce que quand ils nous voient avec moi, mon sac de plus de 15 kilos et ma chère et tendre avec les sacoches à ras-bord plus la remorque qui déborde, ça surprend tout le monde quand on dit on n'a pas de matériel de camping. Mais je vais vous expliquer notre façon de faire. Déjà dans mon sac à dos, on a, disons, au moins une semaine et demie d'affaires de rechange en se changeant tous les jours. Parce qu'on ne veut pas avoir à laver notre linge tous les jours quand on arrive à l'étape, d'avoir 2 t-shirts, en laver un le soir pour le lendemain, ainsi de suite. On a au moins une semaine et demie de change complet. Donc ça, pour 2 personnes, ça a un certain poids. On a également dans mon sac à dos, j'avais également 2 draps. 2 draps parce que sur les hébergements en camping, souvent les draps ne sont pas inclus et vous pouvez les louer et ça augmente d'autant la location
la location du camping. Et bon, vous avez juste 2 draps assez fins à prendre. Il y a des couvertures, il y a des oreillers, donc ça gêne pas. Voilà, les affaires pour 1 semaine et demie. Et au moins 2 draps, plus moi, mon matériel photo, la GoPro, les batteries de rechange des appareils et tout ça, ça fait que j'avais au moins 16 kilos sur moi, facile. Ça c'est pour moi, donc je vous ai expliqué pour cette partie-là. Pour le vélo maintenant, alors, le vélo, si on commence par le début, à l'avant, on a un petit sac à dos qui fait un peu office de glacière où on met nos bouteilles d'eau pour la route. Comme ça, on n'a pas besoin de tout déballer, c'est là. Ma chère étendre aime bien faire de la route en roulant, donc on a aussi, elle installe aussi une petite enceinte Bluetooth avec donc une batterie pour pouvoir tenir la distance. Ça, c'est pour l'avant. Dans les sacoches, sur le côté, d'un côté, c'est les outils, parce qu'il en faut un petit peu. Les outils, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trousse à pharmacie, les équipements de pluie, parce que comme ça, même si on va se balader, on a quand même les équipements de pluie sur le vélo. Ça doit être à peu près tout. Et dans le panier arrière, on a changé de place. Au début, c'était pas là, mais finalement, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on avait? J'ai un trou de mémoire. Il y avait un seau. Ça, je vous laisse deviner à quoi il servait pour la nuit. On avait... Qu'est-ce qu'on avait? Tiens, j'ai un trou de mémoire. Bon, on verra ça sur les images. Je le rajouterai au pire par écrit. Et dans la remorque, on avait donc une grosse glacière. Nous, on pouvait mettre notre manger du midi au frais, d'autres bouteilles au frais en cas de canicule. Puis tout ce qui était périssable, il y avait la chaleur quand même. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un sac bourré on va dire d'électricité, c'est-à-dire mes 2 chargeurs pour ma roue, le chargeur pour le vélo, finalement on l'a mis dans une sacoche, des multiprises, des rallonges, des chargeurs aussi pour différentes choses, pour la pompe de la pompe à air qu'on a que vous connaissez. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On avait aussi un sac avec un petit ordinateur portable pour doubler les sauvegardes du soir, une tablette. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On avait un plaid, parce que le midi, quand on mange dans la nature, c'est quand même bien de manger sur un plaid si vous ne trouvez pas de table de pique-nique, plutôt que de manger à l'arrache dans un coin comme on a déjà vu. Nous, il nous faut notre petit confort. Et puis un ventilateur. Ça, je pense qu'on doit être les seuls à se balader avec un ventilateur, parce que l'année dernière, on l'avait déjà fait. Il nous avait beaucoup servi parce qu'il avait fait très chaud. On s'est trouvé dans des hôtels où les chambres n'étaient pas climatisées. Ventilateur, ça peut servir. Même cette année, on s'en est servi. Vous l'avez vu au moins une fois sur la vidéo. Quand vous louez dans les campings des tentes toutes installées, elles ont chauffé toute la journée. Vous arrivez le soir, c'est compliqué à dormir. Donc le ventilateur sert aussi. Voilà, c'est un peu particulier. Quand on dit aux gens qu'on n'a aucun matériel de camping, mais que quand ils nous voient se charger, ça les étonne tous, mais voilà voilà le fond du truc. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Ah oui, une question qui était revenue aussi régulièrement, c'est que donc on a roulé un peu, on a visité pas mal. Et la question qui est revenue régulièrement, c'était qu'est-ce que par exemple je faisais de ma roue quand on s'arrêtait pour visiter un château. Alors déjà, on s'est arrangé pour visiter, pour les visites, c'est de pas avoir tout notre matériel avec nous. C'est-à-dire que soit on passait une nuit supplémentaire à l'endroit où on s'était arrêté, donc le matériel était au camping, ou soit 2 fois ça nous est arrivé que le camping nous gardait nos affaires dans un coin fermé à clé. On allait visiter, on revenait au camping, on prenait nos affaires, on partait. Donc déjà on n'avait pas ni la remorque, ni les paniers sur le vélo, et moi j'avais pas le sac à dos.
Après, sur place, ce qu'on faisait, c'est que je partais en exploration jusqu'à l'entrée du site à visiter pour voir s'il y avait un garage à vélo au plus proche, qui déjà était un peu plus surveillé que de le mettre loin. On en a forcément trouvé à chaque fois. Et ce qu'on a fait avant de partir, c'est que j'ai acheté un bon gros U, genre U de moto, truc bien costaud, parce que la particularité de ma roue, la Gotway, c'est que la poignée fait partie intégrante de la roue. Donc déjà, si vous attachez cette poignée-là avec un U sur quelque chose, Monsieur Tout-le-Monde qui n'a pas beaucoup de matériel sur lui va pas pouvoir partir comme ça avec la roue sous le bras. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est donc que la roue, en fait, je l'attachais avec le U sur le vélo, et le vélo, on l'attachait au maximum. On avait une chaîne et un U pour l'arrière, on avait une chaîne et un U pour l'avant, et on attachait ça à des choses qui ne se déplaçaient pas. Après, c'est un risque, hein. Vous garez votre voiture dehors, vous pouvez vous la faire voler, n'importe quel vélo, n'importe quel... Mais on n'a jamais eu de problème, et je pense que c'était une bonne solution. Je pense aussi que j'aurais pu demander aux différents sites qu'on a visités si je pouvais pas mettre ma roue quelque part à l'intérieur. Mais bon, comme ça j'étais plus tranquille, tout était au même endroit, et ça s'est super bien passé. C'est la deuxième année qu'on pratique comme ça. Ma foi, voilà quoi. Donc, je crois que ça doit être tout. Si vous avez d'autres questions, encore une fois, hein, nous c'était ça. Hein, c'était vraiment qu'on voulait se servir comme d'un moyen de locomotion pour visiter des choses, pour des vacances, on va dire, somme toute classiques. On roule un petit peu, on visite quelque chose. On reste une nuit, 2 nuits, voire 3 nuits si vraiment il y a des choses intéressantes. On repart, on roule un petit peu, on revisite et ainsi de suite. C'est bien de faire des 1000, 2000, 3000 km, hein, mais c'est pas notre façon de voir les vacances. Et si c'était vraiment pour la performance, ça a tout a déjà été fait au pire. Hein. Hugo, il y a des années, traversait déjà la France avec sa monoroue. Monsieur Flex avait l'année dernière fait le Tour de France, maintenant il est parti pour le Tour du Monde. De la Vega fait le Tour d'Europe. Les wheelers d'Alsace sont descendus d'Alsace jusqu'à Guérande. C'est bien, c'est fait, mais c'est juste pas notre façon de voir les vacances. Voilà. Je vous dis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Hein. Mettez ça dans les commentaires. Et puis je vous dis, à la prochaine. Salut les gens. Ah ouais, je viens de revisionner un peu ce que je viens de filmer. Disons, vraiment cette lumière, elle est pas très bonne. Promis, la prochaine fois que je vous fais une vidéo, j'essaierai de sourire un peu plus. Salut les gens. It's not right, no. Going insane. Got a problem to